Salut à tous, c'est votre coach Sarah. Je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau programme Pilates. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait le premier programme Pilates postpartum et j'ai fait aussi le programme stretching. Aujourd'hui, on se retrouve pour un programme Pilates inter-avancé. Donc là, vraiment, on passe au level supérieur, d'accord? Donc on va vraiment travailler tous les muscles en profondeur, toujours en douceur. Le but de ces séances, c'est vraiment de travailler tout le corps, de prendre du plaisir et vraiment d'être dans un tempo qui est assez lent. Les séances dureront à peu près 25 minutes. Donc dans ce programme Pilates, on va pas rester que sur du Pilates traditionnel. Je vais vous donner mon flow, mon énergie, ma patte. On va vraiment aussi bosser sur du renforcement musculaire en douceur. Donc c'est parti, let's go! Salut à tous et bienvenue dans votre séance numéro 1 de la semaine 1. Aujourd'hui, ensemble, on va travailler tous les référentiels, on va reprendre toutes les bases du Pilates et on va échauffer le corps avec des exercices de mobilité et de renforcement musculaire. Ok? La séance va durer à peu près 25 minutes. C'est parti, let's go. Donc, vous allez vous mettre largeur des hanches au niveau des pieds. Donc moi, à chaque fois, je vais changer de place, c'est normal. C'est pour vous montrer les différents angles. Vous restez à votre place face caméra. Donc, largeur des hanches au niveau des pieds, les pieds bien ancrés dans le sol. D'accord? Il faut vraiment sentir qu'on s'enracine dans le sol, qu'on s'ancre dans le sol. Il faut imaginer des petites racines qui poussent sous les pieds. On a une base qui est solide. D'accord? Maintenant, on va venir fléchir un peu les genoux ou non, ça dépend de vous, comment vous vous sentez. Si vous vous sentez mieux, genoux fléchis ou jambes tendues. À vous de choisir. Ok? Super. Maintenant, on va penser aux épaules. En pilates, les épaules, elles ne montent pas. Alors, on ne compense pas avec trapèze, avec cervical, ni les épaules. Le but, vraiment, c'est d'éloigner les épaules des oreilles. Vraiment, imaginez que vous avez des énormes boucles d'oreilles. Il faut vraiment que ça éloigne au maximum. D'accord? Les omoplates, imaginez les omoplates qui descendent dans les poches de pantalon. Ok? Cette position-là, il faut la tenir sur tous les exercices pilates pour éviter de compenser avec le haut du corps et d'être vraiment sur le centre. Super. Maintenant, on va venir allonger la colonne vertébrale. Pour allonger la colonne vertébrale, imagine là, le haut de la couette ou le haut du crâne qui pousse vers le ciel. Le menton se rentre un tout petit peu ici, là. Un tout petit peu. On ne va pas chercher un double menton non plus. On trouve un juste milieu. Là, tu dois sentir l'auto-agrandissement du haut jusqu'en bas. Vous devez vraiment sentir un flottement au niveau des lombaires. Parfait. Nickel. Maintenant, on va positionner le bassin. Le bassin, ça va être votre point culminant de tout le programme. Le bassin va devoir rester neutre sur tous les exercices. D'accord? Donc, pour trouver son bassin neutre, on positionne les mains ici sur les crêtes iliaques, vos petits os là, ici, là, ici. Tu positionnes tes mains ici en direction du pubis. Parfait. Tu vas chercher des petits mouvements de bassin. Donc, antéversion vers l'arrière, rétroversion vers l'avant. Petit à petit, tu vas vraiment diminuer l'amplitude de ce mouvement. Imagine un petit bol, tout est petit avec moi, je vous préviens. Un petit bol rempli d'eau, on va le poser sur le bassin. Le but, c'est qu'il ne se déverse ni vers l'avant, ni vers l'arrière pour trouver son bassin neutre. Je vous montre. Donc là, je vais chercher au niveau de l'amplitude et petit à petit, je vais ralentir le mouvement jusqu'à imaginer et visualiser ce petit bol rempli d'eau qui est vraiment fixe et qui ne se déverse ni vers l'avant ni vers l'arrière. Voilà. Et là, je sens que j'étire et que j'allonge mes lombaires. Là, j'ai trouvé mon neutre. C'est parfait. Maintenant, vous allez positionner une main au niveau de la cage, une main au niveau du ventre. C'est voulu, c'est vraiment pour être connecté à votre respiration. On va venir inspirer par la cage. Donc vraiment, la cage, c'est comme un accordéon. Tu inspires par le nez et t'imagines que ta cage, elle s'ouvre comme un accordéon. Ok? T'imagines aussi qu'il y a une inspiration qui est costale, latérale. Les côtes, elles s'ouvrent sur les côtés. Donc, tu vas venir inspirer par le nez. Tu gonfles la cage. On fait attention à ne pas lever les épaules. Ok? Les omoplates sont toujours bien fixées vers le bas. Donc, tu inspires. Tu commences à creuser un petit peu le ventre du bas vers le haut. On ne gonfle pas le ventre sur l'inspiration. Et maintenant, sur l'expiration, tu vas ouvrir la bouche. Comme si tu faisais de la buée sur un miroir ou sur une vitre. Ou une vitre, en fait, tout simplement. OK? Donc, vraiment, il ne faut pas que vous plissiez les lèvres. Il faut vraiment juste que les lèvres s'ouvrent. Et vous allez chercher dans l'arrière-gorge l'expiration. OK? On ne souffle pas. À part si c'est plus facile pour vous, il n'y a pas de problème. Donc, tu inspires.
Tu engages ta cage. Tu expires par la bouche sans crisper le visage. Maintenant, on reprend. On inspire par la cage. On va commencer à creuser le bas du ventre jusqu'en haut. Et maintenant, sur l'expiration, tu engages ton centre. Ceux qui n'ont pas fait le Pilate 1 et qui débutent le Pilate, le centre, c'est le plancher pelvien et le transverse. Pour engager son centre, il suffit d'engager son transverse. Pour engager son transverse, qui est là, si vous toussez, vous sentez quelque chose qui se contracte, c'est ce muscle-là, c'est le muscle le plus profond des abdominaux du corps. Donc vraiment, pour engager ton transverse, tu vas venir imaginer que ton nombril vient se coller à la colonne vertébrale. Donc tu inspires par la cage et tu expires. Tu serres et tu fais de la place dans le legging. Tu sens toute ta taille qui se resserre. Ok, tu imagines une ceinture qui se resserre petit à petit. Ensuite, tu repars. Tu inspires. Tu expires. Encore, inspire. Tu expires. Tu serres, tu absorbes le nombril. Super, mais maintenant on est dans le niveau inter-avancé. Donc il va falloir qu'on se rajoute le périnée, absolument. On va essayer de l'engager, de le travailler. Sauf pour les personnes qui sont atteintes d'endométriose ou qui ont une hypertonie au niveau du périnée, je vous invite à ne pas le contracter en plus et de rester que sur la partie abdominale. Ça, c'est super important. Donc, pour engager son périnée, on va imaginer, on va le dire comme ça, un stop pipi, un stop popo. Ça part par l'anus, tout simplement. En gros, on va venir contracter les releveurs de l'anus, d'accord? On va sentir la contraction qui part vraiment par l'arrière. Cette contraction-là, tu vas la rejoindre avec la contraction du transverse quand tu rentres le nombril. Donc, tu contractes par les releveurs de l'anus comme si tu t'empêchais de faire un gaz tout simplement, et aussi tu t'empêches d'aller uriner. Tu sens cette contraction qui se met en place. Cette contraction, elle remonte jusqu'au nombril comme un petit ascenseur et elle rejoint la contraction du transverse pour créer une synergie des deux. Je vous montre. On inspire. Et là, je commence à contracter le périnée et je commence aussi en même temps à engager mon transverse. Je rentre le nombril sur toute l'expiration. Je sens que je contrôle mon centre. D'accord ? Le but du Pilate, c'est de savoir contrôler son corps, de savoir le comprendre. Vraiment, vous devez sentir tout le centre qui se gaine, qui se renforce. Il est maintenu. Et ensuite, boum, tu réinspires par la cage. Tu relâches le périnée. J'aimerais que tout le monde relâche le périnée. C'est vraiment, je tiens à ce que le périnée ne soit pas engagé même sur l'inspiration pour vous apprendre à l'engager, mais aussi à le décontracter. C'est super important. Ok, allez, on fait tout ça ensemble. Let's go. On inspire, on gonfle la cage. On expire. Périnée qui s'engage, transverse qui s'engage, tout le centre qui se serre. Encore une fois, on inspire. On expire. Serre. Garde ton bassin neutre, ancrage dans le sol, allongement de la colonne vertébrale. Voilà, tout en étant détendu, relax. Tu vois, il faut vraiment réussir à être dans la force et dans la légèreté dans le Pilate. Continuez à inspirer et expirer. Super. Donc vous continuez même quand je parle, que je bouge, restez concentrés, écoutez juste ma voix, vous avez le droit même de fermer les yeux, de vous mettre dans votre bulle et mettre même une petite musique à côté. Encore, continue une dernière fois, on inspire et on engage, on expire, c'est parfait. On va pouvoir maintenant partir sur le premier exercice. Donc l'objectif de cet exercice-là, premier bloc, c'est un bloc de mobilité, d'étirement et d'échauffement, de renforcement musculaire. Le but, c'est de mettre tout le corps en route pour ensuite, quand on attaquera la deuxième séance de la semaine. Ok ? Allez, c'est parti, les bras le long du corps. On engage sur l'expiration, on serre les abdos, on enroule la colonne vertébrale. Voilà, sur toute l'expiration. Moi, si vous ne m'entendez pas souffler, c'est normal vu que je vous parle. Et on vient se mettre en position gainage. Épaules au-dessus des mains, toujours. Ok, fessiers, on évite qu'ils soient hauts. Pour l'instant, on est vraiment épaules, bassin, genoux, alignés. La tête dans l'axe, pas la tête en arrière. Omoplate, engagée vers les poches de pantalon. Super. Maintenant, tu inspires et tu stretches. Donc, comme un petit chien tête en bas en yoga. Voilà. Maintenant, je vais te demander sur l'expiration de venir gainer tes abdos et de lever la jambe. La jambe, il ne faut pas qu'elle s'ouvre. D'accord ? On n'est pas sur un travail de hanche. Il faut vraiment rester parallèle. Donc là, tu expires. Et ensuite, tu ramènes sur l'inspiration délicatement.
N'oubliez pas, ceux qui commencent le Pilates avec ce programme, déjà, c'est pas facile. Le Pilates, c'est un tempo lent. Le but, c'est de prendre le temps de contracter tous les muscles en profondeur. Et là, tu relâches. Tu peux même plier si c'est plus simple pour toi, pour poser. Super, sur l'inspiration. Ensuite, tu expires. Tu serres les abdos pour revenir épaule au-dessus des mains. Et là, tu vas ouvrir, inspire. Et là, tu vas aller chercher vers l'arrière pour t'étirer. OK? Donc là, si vous n'arrivez pas à toucher vos talons, c'est pas grave. L'objectif, c'est à terme d'y arriver. Ça vous met une petite évolution comme ça. Et là, on repart tout de suite. Dos rond, on fait travailler toute la colonne vertébrale. Mobilité, poum, on repart. On revient en gainage. Donc, je vous montre juste, on ne part pas comme ça pour se remettre ici. On part du sol. Boum. T'es gainé. Toujours dans la respiration, pas dans la force. Parfait. Inspire, stretch. Tête à l'intérieur. Yes. Expire. Lève. Parfait. Inspire. Repose délicatement. Expire. Serre. Abdos, périnée. On engage son centre. Inspire. Relâche. Yes. Expire. On serre, engagez volontairement les abdominaux. Parfait. Très bien. Et là, délicatement, tu poses les genoux et tu t'étires en arrière. Tu relâches bien la tête. On reste que quelques secondes. Parfait. On repart dos rond. Boum. Maintenant, par ici, expire. Maintiens. Parfait. Repars, inspire. Voilà, inspire bien. Voilà, super. Maintenant, tu pars, tu expires. Tu lèves. Yes, sans ouvrir la hanche. Parallèle. Inspire, repose. Yes, super. Expire. Inspire. Tempo lent, on prend son temps. C'est 2 fois plus difficile quand c'est lent. Et on expire, on revient ici, épaule au-dessus des mains. Boum, tu ouvres sur les côtés. Et tu viens stretcher en arrière. C'est parfait. On continue. Le but vraiment, c'est de le faire le plus de fois possible. Vous allez voir que ça va bien échauffer le corps. Ça va bien le mettre en route. Inspire. Va chercher la tête vers le bas. Tu dois le sentir au niveau de l'épaule. Hein. Stretch sur l'expi. Boum. Inspire. Donc, vous n'allez pas à mon rythme à moi. Hein. Vous allez au rythme de votre respiration. Ça, c'est super important. Vous n'êtes pas à mon rythme. Vous êtes au rythme de la vôtre de respiration. C'est-à-dire que si tu mets 6 secondes pour expirer, tu fais 6 secondes pour expirer. Voilà. Tu reposes délicatement. Tu reviens épaule au-dessus des mains. Yes. Et là, tu ouvres délicatement les genoux vers l'extérieur. Vous allez voir, moi, c'est très délicatement avec moi. Très en douceur. Et on stretch en arrière. Tu peux casser un peu les coudes si tu sens que les épaules chauffent un petit peu. Voilà, on ouvre bien les genoux vers l'extérieur. S'il y en a, c'est plus facile de fermer. Allez-y. Voilà, mais là, c'est bien de travailler avec les genoux vers l'extérieur. Ça fait bouger les hanches. Vous pouvez bouger un petit peu ici. Très bien. Donc, l'objectif, c'est de faire ce mouvement-là de mobilité, d'étirement, de renfort, toujours avec la respiration Pilates. OK, donc là, on a expiré, on a serré. Là, maintenant, on stretch. On va chercher la tête vers le bas. On rapproche la poitrine de plus en plus des cuisses. OK? Très bien. Maintenant, là, c'est pas facile. On expire. On lève. On inspire. On pose délicatement. On inspire. Soyez super gracieux. Donnez tout. Soyez gracieux comme des petits rats de l'opéra. Voilà. Yes. Et là, boum, tu repars. Ici, épaule au-dessus des mains. C'est parfait. Et tu ouvres. Tu stretches. C'est la petite dernière. Voilà, c'est très bien. Parfait. Tu relâches et tu viens chercher position ici. Tu reviens chercher une dernière fois le gainage. Super. Donc là, tu as deux solutions. Je propose à ceux qui sont souples. Vous pouvez aller chercher ce mouvement-là pour ensuite fléchir et dérouler. Ou, et ça vous pouvez vous challenger, vous pouvez le faire plein de fois le programme, ou on se remet en place ici. On va tout simplement partir vers l'arrière sans bouger le corps dans tous les sens. On repart ici en arrière.
On va chercher la tête dans le sol et vertèbre après vertèbre, on vient dérouler toute la colonne vertébrale, les bras bien le long du corps et toujours la tête en dernier en défléchissant les genoux au max en arrivant. Parfait. Premier échauffement, validé. Deuxième bloc, mobilité. Donc, on va commencer ici. Là, je me mets bien face à vous, je vais rester face à vous tout le long. Vous allez chercher les bras à l'horizontale. Levez pas ici, hein. Ici. Bassin un petit peu neutre. Voilà, omoplate vers le bas. On repense à l'engagement du centre, on repense à tout. On reste vraiment focus, c'est de la maîtrise du contrôle, le Pilates. OK? Donc, on inspire. Et là, regarde, tu vas venir expirer et tu vas venir t'étirer. OK? Le but, c'est de ne pas rester trop rapide. Enfin, de ne pas aller trop doucement. Il faut qu'on soit un petit peu rapide. OK? Vous avez le droit de fléchir parce qu'on n'a pas tous la même souplesse. Très bien. Maintenant, j'inspire, je reviens. J'expire, je repars. Voilà. Parfait. Encore. Je reviens ici. J'expire. On le fait 2 fois juste pour se mettre dans le mouvement. J'inspire. Là, gaine, expire, serre les abdos. Va chercher le bras vers le ciel. Là, c'est parfait. Très bien. Maintenant, regarde. Je vais te demander d'inspirer. Je vous dis les respirations juste après. Je vous montre l'exercice. Tu vas devoir pivoter à l'intérieur, ici avec ton pied. Donc là, il faut qu'il y ait un tapis qui glisse bien. Vous pouvez être en chaussettes ou pieds nus, c'est vous qui voyez. Le Pilates se fait pieds nus en règle générale. OK, donc là, j'ai pivoté. Mon bassin, il est vraiment fixe. Je n'ai pas la hanche ouverte. OK, trouvez votre équilibre ici. C'est parfait. Maintenant, on va venir descendre. On pose les mains et on recule un petit peu le pied pour trouver l'angle droit au niveau du genou devant. Parfait, on n'est pas relâché. Hein. On est bien en force là, on est bien en renfort. On tient bien la jambe, bien tendue. Super. Et maintenant, on va engager des tout petits mouvements. L'objectif, c'est qu'on ne soit pas en apnée. Il faut garder la respi Pilates. Et je sais que ce n'est pas facile. Surtout que moi, vu que je vous parle, je ne peux pas la faire avec vous. Voilà, donc tout petit mouvement dans le sol. Parfait. Là, vous devez sentir du coup, ça tire ici, ça peut même chauffer ici et étirer ici. Donc plutôt que sur le quad droit et l'ischio gauche, il chauffe un petit peu. Parfait, donc là, ça commence à être difficile, c'est maintenant. Je vais vous demander donc d'inspirer. Et sur l'expiration, vous allez devoir expirer, serrer les abdos et passer devant vous. Ici, les 2 jambes sont tendues. Ou vous pouvez garder une petite flexion, mais je préfère si c'est tendu. OK? C'est grâce à vos abdos que vous allez vous remonter. Ce n'est pas que la jambe. D'accord? Ensuite, tu inspires, tu ouvres ici et tu pivotes sur l'expiration. Tu descends délicatement et tu sors la jambe derrière. On refait la même chose. Petit battement, sans relâcher les hanches. Le bassin vers le sol. Voilà, tout petit battement. Perpendiculaire au niveau du genou droit. Voilà, tu sens que ça chauffe un petit peu. Tu es toujours dans la respiration. Tout petit, tout petit. Très bien. Maintenant, on refait la même chose. Si tu glisses, repositionne ton pied. Tu pousses sur l'expiration, tu engages ton centre. Tu serres. Et si tu serres, boum, tu tiens. OK? L'équilibre, il tient. Et là, tu ouvres. Si tu es trop écarté, fais attention pour ne pas pivoter dans le sol ou tomber ou perdre l'équilibre. Parfait. Maintenant, on repart. Expire, stretch. Inspire, reviens. Expire, stretch. Inspire, reviens. Encore une fois, rapide. Reviens. Rapide. Reviens. Donc là, on n'est pas sur du Pilates pur. Hein. Je vous rappelle, c'est la première séance, c'est pour s'échauffer. Et ensuite, on repart. Tu pivotes vers l'intérieur. Voilà. Boum. Tu pars dans le sol. Tu glisses tes mains, tu glisses le pied si besoin. Je me décale un petit peu, voilà, comme ça je suis bien au milieu. Et on part, boum, sur des tout petits mouvements. On sent qu'il y a tout qui chauffe, tout qui s'étire. C'est parfait. Super. Nickel. Maintenant, tu te repositionnes si besoin et tu pousses, tu expires. Tu serres tes abdos et tu reviens face. Yes. Tu ouvres. Parfait. Tu repivotes avec le pied. Vous ne devez pas me faire ça. Vraiment passer sur la pointe, youp, et pivoter. Voilà.
ok? Vous devez vraiment... Il ne faut pas que le talon reste dans le sol, sinon même niveau souplesse, c'est super désagréable. Voilà, donc les bras sont ici, le bassin est fixe, c'est parfait. Tu relâches. Ici, tu pars en arrière. Et là, tu repars sur tes petits mouvements. Tu ne vas pas trop vite non plus, tu trouves un juste milieu. Voilà, super. Parfait, ça chauffe bien. Ischio droit, quadriceps gauche. Super. Et maintenant, on pousse, on souffle, on maintient l'équilibre ici, ça contracte bien et on revient là. Parfait, on va le faire encore une fois. Je sais que ça peut peut-être déjà chauffer sur les cuisses. On continue, ça échauffe bien, c'est parfait. On revient juste, une rep à droite, une rep à gauche pour le stretch. Tu stretches, tu expires. Tu inspires, tu reviens. Yes. Tu repars. Tu reviens. Super. Donc, on ramène un peu les pieds. Voilà, donc des fois, si on a les pieds moites, ça glisse un peu, donc faites gaffe. Là, on repart vers l'intérieur. Super. On repart vers le bas. Et là, on va faire quelque chose. On fait juste quelques mouvements, mais là, l'objectif, ça va être d'expirer. Vous pouvez tous le faire en même temps avec moi. D'expirer, d'inspirer, sans toucher les mains au sol. Ok, pas facile. Expire, pousse, serre les abdos. Serre, serre, serre. Engage ton périnée. Ton centre, il est contracté. Là, on est à 2. On redescend. Sans toucher. Si tu as besoin, tu peux. Sinon, tu ne touches pas. 3. Tu pousses. Yes. Gain, 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 gain. Reste le bassin ici. N'ouvre pas la hanche. Bassin fixe. On repart. Tu descends. Tu pousses. Yes. Et encore une fois. Tu descends. Tu pousses. Et allez, encore une, parce que je suis cool. C'est parti. On descend. On descend, on descend, on descend. C'est cadeau. On maintient vers le bas. Pas facile sans tenir. C'est vraiment cadeau, ça. Et on serre, on serre, on serre, on serre. On souffle, on souffle. Et on remonte. On réouvre. Là, on va se restretcher encore une fois à droite, encore une fois à gauche. Et on fera la même chose de l'autre côté. C'est parti. Donc, tu stretches. Tu es super content d'être là, tu souris. Tu repars. Yes. Parfait. Toujours dans la respiration. Je vais vous le rabâcher, je suis désolée, je vais radoter pendant ce programme, mais comme d'hab en pilates, je vais vous dire le centre, le centre, le centre, mais souvent on l'oublie au bout d'un moment, quand soit la fatigue, soit la concentration part un peu, on oublie tout. Donc je vais vous le répéter souvent. On pivote avec le pied. Yes, tu bloques, tu es bien dans tes appuis. Bon ancrage. Ancrage pilates, enracinement. Tout petit mouvement, un tout petit peu. Voilà, super. Et là, on repart. On pousse, on expire. Jouez le jeu, vous devez vraiment expirer en serrant les abdos. Parce que c'est facile de remonter sans. Mais quand on a les abdos qui s'engagent encore plus, déjà, ça vous maintient plus. Mais vous devez vraiment sentir que ça rajoute une difficulté au mouvement. On redescend. Là, vraiment, c'est super important pour moi que vous preniez conscience que le programme qui arrive, là, sur toutes les séances qui vont suivre, on n'est pas sur du fitness et on n'est pas sur une séance de renforcement musculaire, etc. Enfin, on est sur une séance de renforcement musculaire, mais il faut vraiment vous dire que quand le bassin reste neutre, l'exercice est multiplié x 10 sans difficulté. Si vous trouvez ça trop facile, c'est que vous avez relâché vos abdominaux et que votre bassin n'est pas neutre. Ok ? Gardez toujours ça en tête. Et du coup, le pilates, c'est trop bien parce que c'est vraiment complémentaire du fitness où des fois on est super, super, super dynamique et on n'a pas forcément conscience de ses muscles en profondeur. En pilates, on va faire la dernière répétition ici. En pilates, on vient travailler tous ces muscles en profondeur, en douceur, on prend le temps. Super. Et là, tu te redresses, tu réouvres et tu vas venir enrouler ici et plier les deux genoux. Super. Tu ouvres à droite, tu ouvres à gauche, délicatement. Parfait, super. Et maintenant, on déroule et on va faire un dernier petit exercice. Choup, on se remet au début de son tapis. On enroule la colonne vertébrale, tac, tac, tac. On vient se mettre ici à 4 patounes. Celui-là, je l'adore. On l'avait vu dans le programme numéro 1 de Pilates. Donc, il est super important à mettre en place. Donc, on va venir pousser sur les mains, sortir la tête, cambrer ici. On va juste travailler un petit peu la mobilité et l'expiration pour serrer bien les abdos.
donc la mobilité de la colonne vertébrale. Donc on va venir engager le bassin en premier, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, on enroule, et la tête en dernier. Yes, donc là tu as un dos rond qui se crée, tu as les omoplates qui s'écartent, tu sens un stretch au niveau des omoplates. Maintenant c'est l'inverse. Tu vas venir cambrer, tu fais une antéversion du bassin en premier, tu attends de cambrer au milieu, haut du dos et la tête sort, tu pousses bien sur les mains en dernier. Et là, par contre, tu as plutôt l'étirement au niveau des abdos. Ok, on repart. Donc là, tu expires, souffle. Yes, inspire. Expire. Si ta respiration est trop courte pour le mouvement, n'accélère pas. C'est pas grave si tu n'as pas la respiration qui est en lien avec le mouvement, qui est coordonnée avec le mouvement, c'est pas grave pour celui-là, il n'y a aucun problème. Donc là, tu cambres et tu sors la tête en dernier. Encore une fois, une petite dernière, une petite, une petite, une petite. On va chercher la tête à l'intérieur. Relâche bien la tête, il faut vraiment que ça tire, que ça relâche complètement. Yes, parfait. Très bien. Tu reviens te mettre en position bassin neutre. Tu crochettes tes petits petons. Ça aussi, ça vous avait manqué, je suis sûre. Les petits petons en arrière. On part vers l'arrière, on bascule le poids du corps, on attrape les coudes. On tend un petit peu les jambes, on bascule vers l'avant, vers l'arrière. Yes, on respire bien, on prend le temps de dérouler. Et on va partir sur quelques respirations de pilates pour vraiment terminer cette séance en ayant vraiment pris conscience de la respiration et vraiment l'engagement du centre. Donc, une main sur la cage, une main sur le ventre, c'est reparti. Tu inspires, tu gonfles la cage. Tu expires. Tu serres. Donc, périnée, jouez le jeu. Homme ou femme, on a tous un périnée, je tiens à le dire. Donc, c'est super important que vous l'engagiez. Parce que ça peut éviter, désolé de ces termes-là, mais ça peut éviter les fuites, etc. pour autant les femmes que pour les hommes. C'est très important parce qu'ils se relâchent avec le temps ou aussi ils se relâchent aussi avec tout ce qui est accouchement quand on donne naissance à des enfants. Allez, c'est parti. On inspire, on expire. Encore, inspire. Expire. Parfait, encore une petite dernière, on inspire. On expire. Et on relâche les bras le long du corps, et on ouvre les yeux et on peut relâcher. Donc bravo pour cette première séance où on a pu vraiment retravailler tous les référentiels pilates de base. Et l'objectif en fait c'est que comme ça pour les prochaines séances je n'ai pas forcément à revenir dessus. Ok, on a pu s'échauffer, mettre le corps en route, travailler la mobilité, les étirements et le renforcement musculaire. Voilà, donc c'était super, bravo à vous et je vous donne rendez-vous pour la prochaine séance.